Monsieur Rémi Féraud, président du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, je souhaite tout d'abord, au nom de notre groupe, présenter nos condoléances à la famille et aux proches de Naël, abattu lors d'un contrôle de police à Nanterre le 27 juin dernier. L'enquête est en cours, mais les images restent gravées dans notre mémoire. La mort de ce jeune homme est bouleversante et révoltante, et des conséquences devront en être tirées pour que de tels drames ne se reproduisent plus, car le lien de confiance entre la police et les Français est indispensable à notre société et à la République. Depuis la mort de Naël, la France est en proie à des émeutes. De nombreuses villes, et la nôtre ne fait pas exception, sont en proie à des violences urbaines et des dégradations d'une importance inégalée. Nous devons, sans hésitation, sans ambiguïté, condamner les violences, les agressions, les pillages, les incendies, les attaques contre les institutions et leurs représentants, contre les services publics et les commerces. Ne pas condamner est une faute. Le week-end dernier, c'est le domicile d'un élu, notre collègue Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses, et de sa famille, qui a été attaqué dans le but de tuer. Je le redis ici, s'attaquer à un élu de la République, c'est nous attaquer tous, c'est s'attaquer à notre pacte républicain et aux fondements de notre démocratie. La violence qui existe dans notre pays est une menace pour notre démocratie. Hier, à l'appel du président de l'Association des maires de France, nous avons organisé un rassemblement des élus et des citoyens sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour rappeler notre condamnation sans réserve des violences et notre soutien à tous les maires et les élus de France qui ont subi ces violences ces derniers jours. Comme le rappelle l'Association des maires de France, cette crise renvoie à ce que les maires disent depuis longtemps sur la nécessité absolue de donner aux pouvoirs locaux les moyens et l'entière responsabilité de conduire des politiques de proximité efficaces. Au temps des injonctions centralisatrices et des contraintes toujours plus grandes, doit succéder désormais celui de la confiance et du soutien de l'État et du gouvernement aux collectivités et à leurs élus. Il est temps, comme l'ont dit très justement les membres du pacte de pouvoir de vivre, de reconstruire une société fraternelle, solidaire et apaisée. Nous appelons pour cela à un sursaut démocratique face aux vives tensions et violences que connaît notre pays et à engager une forte dynamique d'action pour y répondre. Lorsque l'ordre républicain sera rétabli, et c'est la mission première de l'État, il faudra bien sûr tirer lucidement et courageusement les leçons de cette crise. Paris a connu ces derniers jours un certain nombre de dégradations. Dès le début, vous avez réuni, Madame la maire, la cellule de crise de la ville de Paris. Face aux dégradations et aux violences qui ont touché notamment, mais pas seulement, nos quartiers populaires, les équipes de la ville ont été à pied d'œuvre, une fois encore, pour réparer, pour nettoyer, pour assurer une présence ainsi qu'un indispensable travail de médiation, de prévention et d'éducation. Qu'ils en soient ici remerciés, comme les maires et les élus d'arrondissement très présents auprès des habitants et des commerçants au cours de ces jours éprouvants. Je salue aussi le travail des forces de l'ordre et des pompiers pour protéger notre ville dans des conditions très difficiles. Mais Paris a été, lors de ces jours d'émeutes, nettement moins touché que d'autres grandes villes de France, il faut aussi le dire. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est aussi le résultat de la politique que nous menons depuis longtemps en direction des quartiers populaires et de tout le travail que nous avons entrepris en faveur d'une plus grande mixité sociale et pour éviter la ghettoisation de notre ville. La politique de la ville que nous mettons en œuvre avec l'État vise à assurer l'égalité entre les territoires. S'il vous plaît, un instant, Monsieur le Président. Je pense que le respect commence par l'écoute. Alors c'est vrai que vous n'étiez pas là au début, mais le respect commence par l'écoute. Ce n'est pas une leçon de morale. Le respect commence par l'écoute. Vous êtes des élus de la République, vous écoutez vos collègues dans le respect.
Monsieur Ferraud, vous pouvez poursuivre. La politique de la ville que nous mettons en œuvre vise à assurer l'égalité entre les territoires et à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers populaires. Nous devons nous battre pour la préserver. Les moyens mobilisés pour la solidarité, pour le logement, pour l'intégration, pour l'éducation, pour la sécurité, contre toutes les discriminations sont importants, très importants, comme l'attestent toutes les délibérations que nous examinons sur ces sujets ici en Conseil de Paris. Et l'ensemble des politiques publiques qui touchent à la vie quotidienne des habitants sont concernés. Santé, accès aux droits, emploi, éducation, commerce, entretien de l'espace public, urbanisme, culture, logement, citoyenneté et sécurité, avec la création de la police municipale dont nous sommes fiers. Alors oui, les violences doivent cesser, c'est une urgence et un préalable. Et oui aussi, une réponse politique est nécessaire et possible. Notre détermination est plus forte que jamais pour œuvrer en ce sens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.